spéciale édition de Yves Kenao avec la collaboration technique de Malik Sall. Aujourd'hui, Yves Kenao interpelle la société civile togolaise dans l'organisation des locales du 30 juin 2019 prochain. Si aujourd'hui Yves Kenao interpelle la société civile, c'est justement parce que le développement d'une société, le développement d'un pays se fait à la base, se fait dans les communautés, se fait, comme je l'ai dit, à la base, et que les locales de 2019 constituent donc un développement, une prise en charge de la société togolaise, du peuple togolais à la base par elle-même. Et la démocratie, comme nous disons, la démocratie, donc, l'exercice de la démocratie à la base, c'est-à-dire quoi? Le développement du peuple par le peuple et pour le peuple. Donc, c'est à la base que tout se fait. Et s'il faut qu'un pays se développe, s'il faut qu'une nation se développe, pour qu'un pays se développe, il faudrait que ce développement vienne de la base, donc vienne des communautés. Et le rôle même, le but principal même de l'organisation des élections locales, c'est justement pour redonner le pouvoir, pour redonner la gestion de ces communautés à elles-mêmes, par ses habitants, par ses résidents. C'est la différence entre les élections législatives qui concernent plus les partis politiques, les élections présidentielles qui constituent donc le rôle principal des partis politiques. Et c'est ici que la société civile doit jouer son rôle. C'est pour cela que j'interpelle la société civile togolaise. Depuis le 19 août 2017, nous avons vu la société civile togolaise très acharnée, conférence sur conférence, déclaration sur déclaration. Nous avons vu les hommes religieux. Nous avons vu la classe religieuse. Nous avons vu les prêtres. Nous avons vu les pasteurs. Nous avons vu les imams sortir, faire des déclarations, sortir pour exprimer leur inquiétude pour la société, pour la population, pour le peuple. Alors que cela ne concernait que les partis politiques. Mais nous avons vu combien de fois ceux-là qui se disent organisation de la société civile étaient beaucoup plus impliqués dans la crise que les partis politiques eux-mêmes. Maintenant que tout est décanté, maintenant qu'il faille que les populations se prennent en charge à la base, miraculeusement, je dis bien miraculeusement, on n'entend plus cette société togolaise, civile togolaise. On ne l'entend plus. Elle est devenue muette. Elle est devenue inexistante. C'est pourquoi je l'interpelle. Yves Kenao l'interpelle parce que c'est le moment que la société civile, si elle n'est pas politique, si elle n'est pas activiste, c'est le moment qu'elle doit jouer son rôle. C'est le moment que cette société civile, je m'adresse à toi, Père Afognon, c'est le moment pour toi et ton groupe Expérience Togo de se lever et de sensibiliser la population. Si vraiment le développement de la population vous tient à cœur. C'est ici le moment, pour moi, de rappeler à toutes ces organisations
qui ont fait tambour battant durant la crise togolaise. C'est le moment de vous faire entendre. Organisation civile, c'est le moment. Tous ceux qui se disent défendeurs des droits de l'homme, tous ceux qui se disent, qui s'inquiètent, qui sont soucieux du développement, tous ceux qui disent que les populations souffrent, tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de démocratie, qu'il n'y a pas ceci, c'est le moment. Levez-vous et commencez par dire, par enseigner, par donner des instructions à la population. Expliquez à la population ce que c'est que les locales. Pourquoi il faut des conseillers municipaux? Pourquoi il faut des maires? Pourquoi il faut des communes? Quel rôle joue le maire? Quel rôle jouent les conseillers municipaux? C'est le moment. Et voilà, curieusement, on ne les voit pas. On ne voit pas la classe civile. Et demain, quand les présidentielles vont arriver encore, vous allez les voir sortir de tous côtés, poussés comme des champignons. Qui sont là, qui veulent défendre le démuni. C'est le moment. Monsieur le père Afognon, c'est le moment. Puisque tu t'es fait briller pendant longtemps comme défendeur des faibles, des démunis, c'est le moment d'expliquer à ces démunis-là, à ces faibles, qui doivent aller se faire recenser à partir du 16, qui doivent aller se faire recenser et qui doivent aller voter le 30 juin, si ces élections ont tenu. C'est ce moment-là. Ne vous taisez pas. Si tous ceux qui se disent organisation de la société civile au Togo, si vous vous taisez, si vous ne sensibilisez pas les gens, si vous n'éduquez pas les populations à aller se faire recenser pour ces locales, je ne voudrais pas vous voir en 2019 ou en 2000 combien réclamant quelque réforme que ce soit. La démocratie, c'est le développement à la base jusqu'au sommet. La démocratie, je vous dis, c'est de la base au sommet et non du sommet à la base. Alors c'est le moment d'expliquer, surtout que le peuple togolais, il y a longtemps, il y a plus de 30 ans, le peuple togolais n'a plus fait l'exercice de ces locales. C'est le moment que la classe, les organisations civiles de la société civile doivent se lever et faire ce travail de l'instruction civique. Expliquer, encourager les populations à aller se faire recenser. Le 16 mai prochain, les 3 jours de recensement commencent. Que les classes politiques, que les classes civiles, jusqu'à présent, je suis tous les jours les informations sur le Togo, sur toutes les chaînes, pratiquement. J'ai vu personne sortir dire qu'il explique, qu'il sensibilise, qu'il éduque les populations sur l'importance des locales. Je n'ai pas vu. Alors qu'en 2018, à tous les jours, vous voyez des organisations de société civile sortir, faire des déclarations, condamner, demander le report des législatives. Voilà. Cette même société civile qui se disait civile, qui se souciait, qui demandait tous les jours le report des élections législatives, maintenant qu'il faut parler du développement à la base, la prise en charge de la population par elle-même, dans ces communes, on ne voit pas la classe de la société civile, on ne la voit pas. Et c'est pour cela que je les invite à reprendre le chemin de la sensibilisation. C'est important. Le Togolais n'a pas eu l'habitude de faire cet exercice-là.
Vous demandez à un Togolais c'est quoi un maire même. Ils ne savent même pas. En dehors de Lomé, là, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas que dans les autres préfectures même, il y a des maires. Ils ne savent pas. Et si la société civile togolaise se dit apolitique, c'est maintenant à elle de jouer son rôle. Je vous dis, c'est extrêmement important. Parce que pour nous, les intellectuels, vous n'allez pas nous tromper 2 ou 3 fois. Vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous n'êtes pas politique. Vous pouvez nous dire en 2000, vous nous avez dit en 2017-2018 que vous n'êtes pas politique. Vous vous occupez de l'intérêt du citoyen, du faible. Mais si vous ne sortez pas aujourd'hui pour aider ce faible-là à se prendre en charge à la base, à être indépendant à la base, à comprendre les choses à la base et monter vers le sommet, demain vous n'allez plus revenir nous foolish. Vous n'allez plus revenir nous tromper. Vous n'allez plus revenir nous dire, nous intellectuels, que c'est pour telle raison que vous n'avez pas fait. C'est le moment, je vous dis. Je vous dis que nous sommes à la croisée des chemins. C'est le moment des vérités. Alors, je vous encourage. Au même moment, je vous interpelle encore. Plusieurs fois. Toutes les organisations de la société civile au Togo, je dis bien toutes les organisations. Et la plupart du cas, ces organisations sont tenues par les cadres du Togo, les grands diplômés du Togo. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. En dehors du Togo debout qui a fait une manifestation, qui n'était pas une manifestation. Je ne les vois pas. Ces organisations de la société civile, à l'heure actuelle au Togo, devraient être sur le terrain. On me dira qu'il n'y a pas les moyens. Faites ce que vous pouvez. Ce n'est pas nécessairement drainer les foules dans les rues, non. Vous pouvez demander à nos confrères sur place à Lomé de vous accorder des interviews, de vous recevoir dans leurs émissions. Je n'entends pas. Tout cela, je n'entends pas. Alors que c'est crucial. Et le danger, c'est quoi? C'est que le parti au pouvoir, lui, il est en train de faire ce travail. Le parti au pouvoir est en train de travailler archamment. Et quand le jour va arriver, et quand les résultats vont sortir, on va crier Fort Gnassingbé à voler. Tout se prépare. Tout se prépare, mes chers Togolais. Réveillez-vous. La classe de la société civile togolaise doit se réveiller. Ces intellectuels-là qui sont à la tête de ces sociétés, de ces organisations de la société civile, doivent commencer par agir, éduquer, sensibiliser, expliquer aux enfants, expliquer à la population ce que c'est que les locales. Le gouvernement peut ne pas le faire, puisque ça ne va pas dans son intérêt. Il sait déjà comment lui peut se tailler la part du lion. Je vous ai dit, le danger, c'est que ces députés, ces maires, ces conseils municipaux-là, c'est eux qui vont organiser les élections de 2020. C'est eux qui vont autoriser les marches ou pas. Ces maires, ces conseils municipaux qui seront élus le 20, le 30 juin prochain ou la date, je ne sais pas. C'est ceux-là, s'ils sont maires à Lomé, c'est le maire là qui va autoriser les marches ou pas. Même si le municipal, si le maire dit non, le maire est maire, c'est son territoire. Ne pensez pas que ce sont des petits trucs. L'organisation même des CELI,
commission électorale nationale locale là. Ces organisations, ces CELI, les membres de ces CELI, si vous comprenez, les conseillers municipaux et les maires jouent un rôle très déterminant. Les présidents des bureaux de vote, tout ça là, c'est déterminant. C'est les conseils municipaux là, ce sont les maires des communes là qui organisent tout ça là. Et si la classe, et si la société civile togolaise ne trouve pas important de se réveiller, qu'elle ne crie plus en 2019 réforme. Parce que si elle commence en ce temps à le faire, c'est parce qu'elle est politique. Qu'elle ne soit pas une branche, une aile marchande des partis politiques de l'opposition ou de UNIR. C'est ça qui fait qu'au Togo, on n'arrive pas à connaître réellement ce que c'est que la société civile. Parce qu'elle est toujours entachée d'opposition ou de UNIR. C'est le moment pour moi, si je tiens à l'interpeller, c'est parce qu'il me tient à cœur. Intellectuel que je suis, et sachant que ce sont des intellectuels qui sont à la tête de ces organisations de société civile, je pense que ces élites, cette élite devrait éclairer la masse, devrait guider la masse vers un bon résultat. Et si vous ne le faites pas, société civile au Togo, si vous ne le faites pas, vous êtes fautif. Si vous ne le faites pas, ça ne sera plus ni la faute aux hommes politiques. Parce que les locaux, en fait, n'intéressent pas tellement les partis politiques. Puisque quiconque résidant dans une commune peut être conseiller municipal. Quiconque. Que vous soyez forgeron, cultivateur, éleveur, pêcheur, intellectuel, vous pouvez être conseiller municipal. Si on vous vote, vous êtes élu, vous êtes conseiller municipal. Vous participez à la gestion, vous contrôlez la gestion de votre communauté. Et c'est ça la démocratie. Ce n'est pas être président qui est la démocratie. La démocratie, comme je l'ai dit, ne vient pas du sommet à la base. Non, c'est de la base au sommet. C'est comme un triangle, la démocratie. Le développement d'un peuple ou d'un pays, c'est comme un triangle. C'est de la base au sommet. Et si c'est du sommet à la base, ça va s'écrouler. Quand la base est large, elle soutient le sommet. Vous comprenez? Alors, je vous invite, je vous exhorte à tenir le même langage, celui de sensibiliser, d'éduquer la base à aller se faire enregistrer d'abord, se faire recenser d'abord le 16 mai prochain. S'il vous plaît, c'est important. À partir de demain, à l'heure où je vous parle, vous qui m'entendez, prenez votre bâton de pèlerin. Commencez par expliquer à la population de votre communauté, de votre district, de votre commune, l'importance d'un conseil municipal, l'importance d'un maire, pourquoi ils doivent aller se faire recenser et retirer leur carte et aller voter dès qu'on les appelle d'aller voter pour les locales. Pourquoi il est important qu'ils désignent leur maire, qu'ils désignent leurs conseils municipaux ou leurs conseils régionaux. Expliquez-leur cela. Expliquez aux enfants. Expliquez à la population. S'il vous plaît, c'est important. Monsieur
Monsieur le Père Afagnon, je vous confie ce travail-là. Levez-vous. Ayez cette même énergie, cette même force que vous avez déployée durant 2017-2018. Retrouvez cette énergie. Regroupez retrouvez vos amis. Regroupez-vous et recommencez par aller vers la population. Allez vers la population. Faites la diffusion au maximum des valeurs des élections locales. Pourquoi il leur faut un maire? Pourquoi il leur faut des conseillers municipaux? Pourquoi il leur faut des conseillers régionaux? Expliquez aux gens. Allez-y. De village en village, de quartier en quartier. Et je parie que si la classe civile, la société civile togolaise fait ce travail de fond, les populations seront heureuses, puisqu'elles vont gérer elles-mêmes leur communauté. Elles sauront combien on a dépensé, combien on a fait comme recette. Elles tiendront des gens responsables de leur gestion, puisque c'est la communauté qui gère, c'est la communauté qui contrôle. Vous voyez, c'est important. C'est pour ça que je me suis... Parce que j'ai remarqué depuis là, le 30 juin, c'est nulle part. Le 30 juin, c'est un mois seulement, c'est nulle part. Le 30 juin, c'est nulle part. Le 16 mai déjà, la semaine prochaine déjà, on commence par faire le recensement. C'est seulement 3 jours. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'entend rien. La classe, les organisations de la société civile, muettes. Et on va attendre encore 2019. Bon. Non. C'est le moment de le faire pour libérer cette population-là. Au lieu de continuer par donner du poisson à cette population togolaise-là, apprenez-lui à pêcher. Apprenez à cette société togolaise à se prendre en charge, à gérer elle-même. Et à partir de là, elle est mûre. Et on va, à partir de la base, construire d'autres développements sur la base et ainsi de suite, on va arriver au sommet. C'est avec cette pensée-là, sans vous mentir, j'interpelle, Yves Kenao interpelle les organisations de la société civile togolaise à aller vers la population dès demain pour la sensibiliser sur l'importance des locales de juin 2019 au Togo. C'est vraiment important. Le reste, l'avenir de la démocratie au Togo dépendra donc de l'effort que la société civile togolaise va mettre pour l'organisation, la sensibilisation de la population togolaise afin qu'elle comprenne pourquoi les locales. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.
Voilà, nous voici de retour sur les plateaux de Tempo Afrique TV. Pour ceux qui viennent juste de nous prendre en vol, je vous rappelle que vous suivez l'émission spéciale édition de Yves Kenao, assistée par Malek Sall pour la réalisation. Alors, maintenant, je vais aborder le sujet toujours des locales au Togo et avec la sortie de deux partis politiques de l'opposition. Il s'agit de l'ANC, du président de l'ANC en la personne de Jean-Pierre Fabre et de l'adjoint du vice-président de MPDD, M. Gérard Adjab. C'est toujours concernant les locales. Chers Togolais, surtout chers Togolais de l'opposition, depuis le début de cette crise, j'ai attiré l'attention de l'opposition togolaise de ne pas dormir, de ne pas tenir des discours, de se consacrer à l'essentiel et d'aller à l'essentiel. Le gouvernement togolais parle de l'organisation des locales. La date du recensement est fixée. La date même de ces élections a été fixée. À ma grande surprise, au lieu que l'opposition togolaise commence par s'organiser, d'un côté, j'entends Jean-Pierre Fabre qui conteste, qui dit qu'il conteste une organisation opaque, unilatérale et précipitée de ces locales vers la fraude. Ce n'est pas le moment de discours, ce n'est pas le moment de parler. Et M. Adja, le vice-président de P et de MPDD, lui il parle que de l'impossibilité technique de l'organisation, de la tenue de ces élections à la date. Tout cela, ça ne conduit nulle part. Quand les gens refusent de participer aux législatives, la CENI ne sera composée que par les gens du gouvernement en place. Donc, ça ne sera qu'une CENI unilatérale. M. Fabre ne devrait même pas parler de ça. Il a boycotté les élections législatives, ça y est, il ne serait pas dans la CENI. Le vice-président de MPDD, pourquoi lui il parle? Il fait cette déclaration. Qu'il se concentre à l'organisation, à la préparation de ces locales, c'est tout. Maintenant, en disant cela, les deux en parlant ainsi, sont en train de semer la doute dans la tête de leurs supporters. Vous dites, vous allez à ces locales. Les deux partis, là, l'ANC et MPDD disent qu'ils vont à ces locales. Au même moment, vous semez le doute dans la tête de vos supporters que ça ne tiendra pas. Techniquement, ça ne tiendra pas. L'autre dit que c'est unilatéral, c'est opaque et c'est prêt pour les fraudes. Et c'est le même langage. C'est la même confusion que les gens ont injecté dans les esprits de leurs militants en 2018. Oh non, les élections n'auront pas lieu. Non, techniquement, les élections n'auront pas lieu. Et c'est ce qu'on a fait chanter tout le mois de décembre. Et les élections ont eu lieu. Aujourd'hui, les gens tiennent la tête. Cessez de raconter ça. Préparez-vous comme demain sera les élections locales. Monsieur Adja, je vous respecte. Cessez de tenir ces langages-là. Ne mettez pas la confusion dans les esprits de vos militants. Dites-leur que les élections ont eu lieu à la date là. Vous n'êtes pas la CENI. Monsieur Fabre n'est pas la CENI. Il n'est pas dedans. Alors encouragez vos militants.
Préparez-vous en douce et encouragez vos militants. Mais quand vous tenez ces propos, les militants vont se demander, oh, même les chefs même ne savent pas que, les chefs même disent qu'ils ne savent pas si ça aura lieu ou pas. Pourquoi moi je vais me précipiter alors? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si vous voulez aller, prenez toutes vos dispositions. Soyez déterminés. Soyez déterminés. Ne semez pas du doute dans les esprits des gens. Ces locales-là sont importantes. Je le dis, c'est parce que je veux que vous réussissiez, c'est pourquoi je vous dis cela. Vous avez trop semé, l'opposition togolaise a trop semé de doutes dans les esprits des gens. Alors ça n'aura pas lieu. Nous, on va bloquer ça. Et ça a eu lieu. On est au Togo. Vous allez dire aux gens que techniquement, les dates là sont impossibles. Et le jour là, on va vous dire qu'il y a élection. Alors que les gens ont voyagé pour aller dans leur village. Dites-leur qu'aujourd'hui, c'est élection. Monsieur Fabre, ne vous plaignez pas. On vous a donné 8 places, vous avez refusé. Vous n'êtes pas dedans. Laissez les autres organiser. Et si vous voulez aller, allez. Le Togo doit avancer, s'il vous plaît. C'est la nation togolaise. C'est la nation togolaise. Et si vous êtes vraiment des responsables politiques, allez-y droit au but. Ces histoires encore. Pourquoi je dis cela? C'est parce que quand j'ai écouté ça aujourd'hui, j'ai lu ça aujourd'hui, j'ai dit, encore cela? Encore cette histoire de ça ne va pas tenir? Encore cette histoire de unilatérale? Opaque? Non! On doit évoluer, on doit reconnaître les erreurs, les corriger et évoluer. Mais s'il faut qu'on revienne encore sur les mêmes erreurs après 2 mois seulement, mais c'est grave. Mais qu'est-ce qui ne va pas? What's wrong with you guys? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous le faites sciemment ou bien vous ne savez pas? Je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Nous avons tenu ce langage-là. On va empêcher par tous les moyens. On a dit aux gens, oh non, le recensement là, on va le reprendre. On a dit aux gens, les élections là n'auront même pas lieu. Et pourtant, tout ça là, les élections ont eu lieu. Le recensement a eu lieu. Et tout a été fait. Maintenant, vous dites aux gens que techniquement, ça ne peut pas tenir. Vous voyez, je n'ai pas de leçons à vous donner, mais chaque fois quand vous faites les mêmes erreurs, je suis obligé de revenir sur ça parce que je vous aime et je voudrais que vous réussissiez. Il y a plus de 50 ans que vous menez cette lutte-là. Il y a plus de 50 ans que vous menez cette lutte-là. En fait, vous devez rassembler les erreurs de 50 ans. Les aligner les unes derrière les autres. Et comme un checklist et les cocher. Ça là, je ne vais plus faire ça. Ça là, je ne vais plus faire ça. Bon, nous sommes là pour vous rappeler ces erreurs-là. Celle dont je me suis rappelé, c'est celle-là que je vous ai donnée. Alors, s'il vous plaît, dites-vous que c'est aujourd'hui les locales. Demandez à vos militants d'aller se faire recenser le 16, de retirer leur carte électorale. Et le 30, si ça a eu lieu le 30, c'est bon. Si ça n'a pas eu lieu, c'est bon. Plutôt que de décourager les gens, de semer le doute dans les têtes des gens. S'il vous plaît, je veux que vous réussissiez. Et vous devez réussir. Vous devez réussir. Alors, allez à l'essentiel. Allez à l'essentiel, s'il vous plaît. C'est ce que Yves Kenao a à vous dire. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Vous qui
aviez suivi spéciale édition, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Oh, on me fait signe qu'il y a un téléspectateur en ligne. Allô? Alors, comment allez-vous? À qui est journée, s'il vous plaît? Depuis Je Saint-Claude. vous entends mal là. Vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends mieux. Je vous entends mieux. À qui est journée, s'il vous plaît? D'accord. Voilà. Monsieur Guito de Balier depuis Saint-Claude. Ok, bonsoir alors. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ok, je vous écoute. D'accord. Je crois que je vous ai écouté. Vous avez parlé de l'intervention de Jean-Pierre Fabre. Ouais. Et puis, vous avez parlé aussi de quelqu'un qui sème le doute dans l'esprit des gens. Gérard Adja. Voilà. Mais je pense que si aujourd'hui, la C14 qui était disloquée, s'il y a d'autres qui veulent participer aux élections législatives, je crois que ça va être une erreur. Ça va être ce qu'on appelle une trahison. Mais Jean-Pierre Fabre est libre de toutes ses actions pour dire qu'ils veulent boycotter, ils ne vont pas aller aux législatives, ils ne vont pas, en tout cas, vraiment accepter que ça se passe, parce qu'ils sont toujours sur leur garde. S'ils ont boycotté les législatives, c'est parce que, au départ, la feuille de route dont on se promettait a été quand même violée. Parce que vous avez les réformes qui sont là aujourd'hui, qui ne sont pas faites, qui devaient être en première position. Et aujourd'hui, voilà, on met les législatives en première position, les réformes, les locales, après maintenant, on revient comment je peux appeler ça? Aux réformes. Ouais. Ça veut dire que le gouvernement a conçu ce qu'il veut réellement. Donc, la C14, aujourd'hui, elle ne peut rien faire, elle ne pourra que exiger la démocratie. Parce que vous n'allez pas me dire que ce que le gouvernement est en train de faire, c'est normal. C'est pas normal du tout. Donc les gens, ils n'ont que leur bouche pour pouvoir parler. Ils n'ont que leur stratégie pour pouvoir boycotter. Mais maintenant, comme je le répète, s'ils décident d'aller aux législatives, aux choses, au local, au municipal, ça veut dire qu'ils ont trompé la population. Parce qu'ils ne doivent pas partir. Parce que je me demandais avec quel fichier électoral. Même jusqu'à une chose au présidentiel. Ça dit que le gouvernement a mis une stratégie en jeu aujourd'hui pour écarter l'opposition, carrément. Parce que le gouvernement connaît l'opposition. C'est une opposition, en tout cas, vraiment, qui l'a fragilisée. Donc voilà un peu si les Togolais sont en train de pouvoir sortir de gauche à droite et ils disent, écoutez-les, mais le gouvernement, dans tous les cas, il a sa position. Et cette position, je pense que c'est l'arrivée qui va compter plus tard. Parce que ce gouvernement ne doit pas rester éternellement là. C'est Dieu seul qui va décider de ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà un peu moi mon inquiétude. On ne doit pas accuser l'opposition. On ne peut pas l'accuser parce que le gouvernement a usé d'une stratégie pour pouvoir mettre en œuvre quelque chose que lui-même il voudrait pour remettre non seulement le président Fro Yassimbe dans les arènes de 2020 et jusqu'à ce qu'il reste jusqu'à 2030. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Voilà, je vous ai entendu parler. Si la C14 refuse de participer au local, si Oui. l'ANC refuse, l'ANC dit qu'elle va participer, hein, l'ANC dit, Jean-Pierre dit, eux ils vont participer au local. Supposons que la C14 refuse de participer au local. Vous croyez que le régime UNIR ne va pas organiser les locales? Ah non, ils vont organiser les locales. Ce qu'ils Et qui sera perdant? Et qui sera perdant? Comment? Qui sera perdant? Mais dans tous les cas, si même vous croyez que la C14 bien les autres sont perdants, moi je crois que c'est une mauvaise volonté de ce gouvernement. Parce que cette stratégie-là, on la connaît aujourd'hui. Si Jean-Pierre Fabre veut participer au local, c'est que c'est une trahison. Ok. Selon voilà, vous c'est aussi... une trahison. Parce qu'il faut comprendre ça.
On ne doit pas boycotter les législatives et puis aller au local. Ça va servir à quoi? Ça va servir à quoi? Aux morts qui sont pas, les gens qui sont morts là, ils n'ont pas pitié, ils n'ont pas respect de ces morts. Donc si Jean-Pierre décide là, je pense que pour moi ce n'est pas digne d'un opposant, hein, que les Togolais respectent. Je pense qu'ils doivent toujours rester dans leur position de ne pas participer à une quelconque élection. Comme l'a dit Olympio Nathanon, quelque chose comme ça. Voilà. Il faut rester sur cette position. Et dans cela, maintenant, adapter cette stratégie pour se battre jusqu'à ce que ce pouvoir-là fléchisse. Moi, c'est ce que je vois. Parce qu'ils ne doivent pas... Ça a été une erreur d'arrêter la lutte, les manifestations depuis le 19. Ça a été une grave erreur. Et c'est ça qui est là aujourd'hui. Et quand on revoit encore, il y a une trahison au niveau de cette opposition même. Donc, voilà. Il faut aller reconstruire cette stratégie pour se mettre encore sur, dans cette bataille, dans cette lutte-là. Il faut la privilégier parce que là où on s'en va, moi je pense que l'opposition n'existe pas. Si vous croyez que l'opposition existe, l'opposition n'existe pas parce que le régime lui-même là, je crois qu'on l'a assez accusé, mais essayons d'accuser aussi l'opposition qui doit changer sa stratégie de combat aussi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bien de choses à tous nos amis, à vos amis aussi là-bas à Saint-Cloud. Passez une bonne nuit donc. Merci, c'est bien Guito de Balier. Allô? Oui, c'est bien Guito de Balier. Ok, merci Saint-Claude. Merci beaucoup. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette édition, de cette émission Special Edition d'aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais vous expliquer sérieusement ce qui se passe au Bénin et les enjeux de ce qui se passe en République du Bénin. Vous allez comprendre, c'est très dangereux et c'est très alarmant. Et tout ça encore, c'est le système. C'est le grand système qui se fait entendre encore une fois au Bénin. Alors rendez-vous la semaine prochaine sur Tempo Afrique TV dans Special Edition. Ça sera un grand numéro avec beaucoup d'informations parce que je viens d'avoir cette information de ce qui se passe au Bénin de source sûre. Le mardi prochain, je vais partager cette information et ce qui attend l'Afrique francophone dans les années à venir. Vous le saurez la semaine prochaine. Alors, monsieur le journaliste, ouais. Je pense que vous êtes en train comment on appelle, de parler d'un bon débat sur le Bénin. Vous voyez la stratégie que les Béninois sont en train d'utiliser. Si demain, les Béninois font que, comment il s'appelle, le président tombe, c'est fini pour le Togo. Parce que les Togolais vont emboîter le pas avec les Béninois. Et vous voyez que la stratégie aujourd'hui que ces deux sont en train d'utiliser, M. Talon, s'il réussit ce pari-là, il va essayer de pouvoir donner un coup de pouce à M. Faure Gnassingbé qui va forcer les présidentielles puis être demain président. Parce que Talon est en train de préparer encore un autre mandat qui va mettre les compteurs à zéro. Donc les Béninois, ça aide de comprendre parce que Talon a toutes les sociétés béninoises privées, à sa guise, 65% de toutes ces sociétés. Appelez le mardi prochain, vous allez donner tous ces détails-là. Ok? Je vous en prie. Voilà, nous sommes pris par le temps. Appelez le mardi prochain et vous allez donner tous ces détails-là. Merci encore une fois pour l'appel. Alors, nous vous remercions, vous qui êtes à la maison, vous qui avez suivi cette émission. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ici sur Tempo Afrique TV. Merci beaucoup. C'était Yves Kenao, Malik Sall et à la semaine prochaine. Bye bye, que Dieu vous garde bien.